Le RIP Alsace, il est assez exemplaire parce que d'abord, il a évolué. Et il a évolué un peu en avance par rapport à l'ensemble des autres projets du plan France Très Haut Débit. D'abord, au début, c'était un marché qui était prévu pour aller en plusieurs phases. On ne faisait pas tout de suite, on laissait des territoires dans une deuxième phase. Et puis, c'était un projet où on avait des travaux, puis un affermage pour l'exploitation. Là, on a eu une modification à l'été 2014 pour passer sur un projet plus ambitieux, 100% FTTH, en mode concessif. Et en fait, ce modèle-là est en train de se généraliser sur l'ensemble du territoire parce qu'on a une plus grande appétence des investisseurs à venir sur ces réseaux où désormais il y a moins d'incertitudes, moins de risques. Et donc on a une forte appétence des investisseurs. Dans l'Alsace, on a près de 60% du projet qui va être financé par l'argent privé, ce qui, dans le contexte budgétaire actuel des collectivités et de l'État, est plutôt intéressant. Et on a même des projets dans d'autres territoires où on pourrait aller au-delà de ces 60% de financement privé. Et puis, dans le Grand Est, les départements ont déjà engagé un certain nombre d'initiatives, certains sur le FTTH, je pense notamment à la Moselle, qui est déjà bien engagée, mais d'autres départements sont partis depuis longtemps, notamment sur la montée en débit, quand on pense à la Haute-Marne, qui était pionnier en cette mesure. Alors, après, pour un projet FTTH, où on remplace tout, y compris la prise en fibre optique chez le client, là, ce sont des projets qui vont changer d'échelle. Et il est clair que le fait d'avoir un regroupement, une fédération sous le pilotage de la région, de la grande région, ça donnera force et corps à un futur grand projet FTTH. Donc nous, on le pousse, on le soutient, d'abord parce qu'il y a une vraie expertise aujourd'hui avec l'ancien Conseil régional d'Alsace, et puis parce qu'on est convaincu que si on s'articule bien avec les projets locaux qui sont déjà en cours et avec les équipes qui sont déjà locales dans chaque département qui sont en cours, on est persuadé que ça va renforcer la dynamique FTTH et accélérer ses déploiements dans les prochaines années.